Vous vous êtes sans doute aperçu que nous vivions dans un État laïque. Ce n'est pas, hélas, la saine laïcité issue du christianisme. Pour dire vrai, c'est un État sans Dieu. La laïcité à la française est un système complexe qui permet de répandre la pensée unique par les puissants moyens de l'éducation nationale, des médias et des politiques, tous alignés sur la même longueur d'onde. Après avoir guillotiné le roi, saigné la noblesse, il fallait supprimer la société judéo-chrétienne pour la remplacer par la société actuelle, celle que nous avons aujourd'hui. La première action a été de déclergifier la société, c'est-à-dire à chasser les clercs de l'espace public, du monde de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, du social. Ensuite, il fallait arracher de l'esprit et du cœur des hommes cette idée de Dieu si fortement ancrée dans tous les peuples depuis l'origine de l'humanité, pour arriver à une indifférence du fait religieux quasi générale. Karl Marx a vite compris que les philosophes des Lumières et leurs sbires, les révolutionnaires, n'étaient pas allés assez loin. Il fallait répandre l'athéisme pour pouvoir réellement changer cette société. Au départ, il ne voyait pas comment il pourrait diffuser son idéologie intrinsèquement perverse. Jusqu'au jour où, après avoir lu le livre de Darwin, L'origine des espèces, il s'écria « Eureka !» Il écrivit à Angèle pour lui dire que le livre L'origine des espèces contient l'assise de sciences naturelles nécessaire à ses vues. Dans le même sens, il écrivait à La Salle « L'ouvrage de Darwin est très important, je m'en sers comme fondement de la lutte des classes. » Nous sommes en 1861. On connaît la suite. En URSS, le premier intellectuel qui tenta de fusionner marxisme et darwinisme fut Peter Krachtchev. Peu après, une synthèse homogène des deux idéologies majeures devinrent des théories fondatrices dans l'Union soviétique. C'est ainsi que le communisme fut déclaré, scientifiquement prouvé. La voie était libre pour répandre l'athéisme et tout ce qui va avec, le matérialisme, le marxisme, le communisme, le relativisme, le laïcisme à la française, la pensée unique, le politiquement correct, enfin toute cette chape de plomb que l'on connaît bien et qui nous écrase et qui fait que nous n'avons plus le droit à la libre expression, que nous sommes interdits d'exprimer notre propre pensée. L'évolution des espèces est présentée comme un dogme scientifique. Plus personne ne peut le remettre en cause, bien qu'il ne repose sur aucune vérité établie ou prouvée. Voilà l'enjeu. Une société matérialiste athée, celle que nous construisons, ou une civilisation chrétienne que nous sommes en train d'abandonner. Mon fils me disait encore ce midi qu'une femme s'est fait écraser la jambe par un camion. Les gens continuaient à passer sans lui porter secours. On nous fait croire que nous progressons. En fait, nous retournons aux pratiques des sociétés antiques. Le recul est considérable. Ainsi, tout change et le regard de l'homme n'est plus le même. Le regard sur l'homme n'est plus le même. Que dit la dialectique marxiste ? L'homme n'est que matière et avant tout agent de transformation. Comme tel, il ne représente rien s'il est seul. Pour les marxistes, il n'y a que les masses qui comptent, afin de les utiliser et de les exploiter.
le scientisme athée nous propose une version peu réjouissante que l'on pourrait résumer de la façon suivante. Sous le ciel vide, il n'existe que le monde de la matière. L'homme apparaît mystérieusement à la surface des abîmes. Demain, il disparaîtra dans l'éternel silence d'une nuit impénétrable. Il aura été un caprice momentané du hasard. Vous allez me dire, si l'évolution est une vérité scientifiquement prouvée, vous ne pouvez pas la remettre en cause et partir en guerre contre elle, comme Don Quichotte partait à l'assaut des moulins à vent. Il ne s'agit pas d'une théorie scientifique, mais d'une pure hypothèse idéologique résultant de l'imagination. Cette hypothèse repose sur 3 béquilles. Le néant. Le néant, c'est ce qui n'existe pas, ce qui ne produit rien. Or, on nous fait croire que le néant a sué des atomes, des molécules ou des cellules. La règle d'or à observer en la matière est que tout vivant provient d'un vivant et que le néant ne produit rien. La deuxième béquille, c'est le hasard. Le hasard est le dieu des fous. La recherche scientifique nous dit qu'à l'origine de la vie se trouve le code génétique, c'est-à-dire l'information. Or, l'information est le contraire du hasard. La vie n'est pas seulement information, elle est aussi et surtout organisation. Le début de la vie procède d'une information et d'une organisation complexe. L'univers obéit à des règles très précises, aucune place n'est laissée au hasard. La troisième béquille, c'est le temps. Beaucoup de temps. Le néant et le hasard associés ne peuvent rien produire. Alors pense-t-on, en leur donnant du temps, un petit coup de pouce et les aider. Ce sera le temps qui, par miracle, en se dilatant à loisir, permettra de répondre aux questions essentielles et évitera à nos scientifiques qui refusent l'idée de création de demeurer indéfiniment taciturnes. Le volcan Ulalé à Hawaï fit irruption en 1801. Et bien que la lave d'un volcan soit considérée comme un matériau idéal pour la datation radiométrique, les résultats donnèrent pour ce volcan 60 à 160 millions d'années avec la méthode potassium-argon et, tenez-vous bien, 3 milliards d'années avec la méthode uranium-plomb. Heureusement, pour cette datation, on savait exactement qu'il s'agissait d'un chiffre inférieur à 200. En 1980, dans la rivière Tellico dans le Tennessee, une roche considérée s'être formée lors de la séparation de l'Amérique et de l'Afrique avait été datée de 300 millions d'années. Seulement voilà, un moulinet de canne à pêche était incrusté dans la roche. Or, les faits montrent que le moulinet était présent lors de la formation de la roche. Sachant que le moulinet a été inventé il y a 170 ans à peu près, vous pouvez apprécier la justesse des datations de la science évolutionniste. Actuellement, aucune méthode de datation n'est infaillible. La plus célèbre, le carbone 14, n'est pas fiable au-delà de 3000 ans. Les principes sur lesquels s'appuient les méthodes de datation relatives, comme ceux de datation absolue, sont remis en cause par d'autres observations scientifiques. On reste désespérément accroché à l'échelle de Lyell Charles
depuis 1830, faute de mieux. Cette échelle est remise en cause par les travaux du sédimentologue Guy Berthaud et les expériences du Colorado et de l'Institut des sciences russes. Ensuite, nous avons eu droit à la succession des espèces, les unes provenant des autres, contrairement à l'enseignement de la Bible et contrairement à ce que la science observe tous les jours. Certes, il y a des adaptations au milieu, on ne peut pas les nier, et des micro-évolutions, mais jamais aucune espèce ne se transforme à une autre, ni hier, ni aujourd'hui. Car il faut insister là-dessus. Les espèces sont stables. Il faut reconnaître que pour passer d'une espèce à l'autre, d'une espèce herbivore par exemple, à une espèce carnivore, il faut des transformations profondes qui ont une incidence importante sur les dents, les mâchoires, l'estomac, l'intestin, les reins, etc. Si cette transformation se fait rapidement, l'animal sera empêché de se nourrir et il mourra. Si la transformation est lente et progressive, les organes ne remplissent plus leurs fonctions et il n'y a plus de corrélation entre eux et le résultat aboutira au même que dans la première hypothèse. Voici un homme, le premier, issu de l'animalité et mort dans l'humanité. Pour quelle vie? Voir ses parents dans un état de brutalité, de sauvagerie. Qui lui aura enseigné ce dont il a besoin pour vivre sa vie d'homme? En premier, le langage. Ensuite, une éducation, des valeurs, des interdits pour vivre normalement. Et avec un premier homme, il faut une première femme, les deux au même endroit. Sinon, pas d'humanité possible. Vous le voyez, nous sommes en plein conte, pour ne pas dire en plein délire. Le drame, c'est que nos jeunes apprennent pendant leur cursus scolaire que l'être humain a évolué par hasard à partir d'une cellule. Ils doivent bien s'imaginer à un moment donné qu'ils ont échappé à des mutations qui auraient pu faire d'eux un lézard ou une salade. Faire entrer dans le système évolutionniste le Dieu créateur, cela suppose aussi un Dieu faisant des milliers d'erreurs de mutation. Si l'on répond à la question « Qui m'a fait ?», par c'est l'évolution, la morale chrétienne s'écroule. Si l'on essaie de faire entrer Dieu dans le système évolutif, on ne comprend plus pourquoi Dieu aurait choisi des mécanismes si complexes et si confus. La sélection naturelle étant un moyen aveugle et cruel, et l'élimination du plus faible dans la lutte pour la vie étant un processus horrible, Dieu n'a plus le visage d'un Dieu d'amour. On ne le comprend plus. Et c'est bien ce qui se passe. Peut-on faire ainsi injure à Dieu en pensant que pour créer l'homme, il était obligé d'attendre l'évolution spontanée? Dieu serait-il donc incapable de créer directement? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Comme disait ma grand-mère, si Dieu est créateur, ça veut dire qu'il crée. En réduisant et limitant l'œuvre que nous avons sous nos yeux au bon vouloir d'une matière dynamique, on soulage l'intelligence du fardeau des questions profondes. Je crois qu'il est difficile à l'homme d'évoluer quand on véhicule une image de lui aussi dégradée et pitoyable. Certaines réflexions de certains scientifiques nous interpellent. Maurice Collery était scientifique évolutionniste et athée. Il détenait une chaire à la Sorbonne d'évolution des espèces.
il résumait d'une manière remarquable ce qu'il enseignait. Il disait: les espèces ne proviennent pas les unes des autres, mais il n'en a pas toujours été ainsi, sinon il faudrait recourir à l'idée d'un créateur. Pour Collery, comme pour beaucoup de scientifiques modernes, il faut croire à l'évolution parce que la seule alternative, la création directe, est clairement incroyable. Revenons à ce qu'il disait. Les espèces ne proviennent pas les unes des autres. Ça, la science le constate tous les jours. C'est une évidence. C'est aussi une confirmation du texte de la Genèse qui le martèle à de nombreuses reprises. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, dit-il. S'il n'en a pas toujours été ainsi, les musées archéologiques devraient regorger de milliers, voire de millions de fossiles en train d'évoluer d'une espèce à l'autre. Nous n'en avons aucun. Sinon, ajoute-t-il, il faudrait recourir à l'idée d'un créateur, ce dont je ne me prive pas dans mon livre. Le professeur Rémi Chauvin nous dit, je cite, « Il y a peut-être évolution, mais plutôt un programme qui se déplacerait dans l'espace et le temps. L'univers dans son entier serait ordonné par rapport à l'homme, à son intelligence et à sa conscience universelle. En résumé, l'univers aurait été créé sans l'homme, mais pour l'homme. Il est fort intéressant de noter ce que ce grand scientifique nous dit. Il n'y a peut-être pas évolution. Il parle d'un programme, donc un programmateur. Et il ajoute, l'univers aurait été créé. Il dit bien créé. D'autres scientifiques sont beaucoup plus catégoriques et négatifs. Je cite le premier, Richard Levontin, biologiste. En raison de notre adhésion a priori à des causes matérielles, ce matérialisme ne peut être remis en question, car nous ne pouvons, en aucun cas, laisser un pied divin passer la porte. George Wald, prix Nobel de biologie, nous dit: il n'y a que deux explications possibles concernant l'apparition de la vie. Une génération spontanée selon la Genèse, une génération spontanée selon l'évolution, ou un acte créateur surnaturel de Dieu. Je ne peux accepter cette philosophie parce que je ne veux pas croire en Dieu. Thomas Nagel, philosophe, va encore plus fort. Je désire, il dit, je désire que l'athéisme soit vrai. Je ne veux pas que l'univers soit comme le présentent les croyants. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. C'est clair. Qu'on le prenne comme on voudra, il faut choisir entre la croyance en un Dieu créateur ou adhérer à l'idéologie athéiste et évolutionniste. En fait, l'évolution nie la réalité telle qu'elle est, parce que l'univers porte tous les signes d'une création intentionnelle qui a été conçue par un ordonnateur personnel et intelligent. C'est pourquoi tous les peuples de la Terre, de toutes les époques, ont cru en un Dieu ou en un esprit supérieur, tout simplement en regardant la nature et les merveilles qui nous entourent. C'est pourquoi aussi l'athéisme est de création récente, car il ne peut convenir qu'à des esprits complexes dans un monde où règne la plus grande confusion. Avec une hypothèse évolutionniste incontestée,
Nos dirigeants peuvent nous amener où ils veulent, il suffit de suivre, car nous n'avons plus rien à leur opposer. L'actualité nous projette sur le mariage pour tous, et le journal Le Nouvel Obs a cherché un prêtre favorable à la loi Taubira. Il a trouvé un prêtre âgé de l'Oratoire de France, l'abbé Gilbert Caffin, qui déclare s'opposer à la doctrine de l'Église sur l'homosexualité. Son maître à penser, le voici. Je le cite. « Je me réjouis que durant mes études secondaires en 1945, mes maîtres éducateurs, prêtres, ont eu le courage d'inviter un disciple du père Teilhard de Chardin, qui nous a montré que les théories de l'évolution ne remettaient pas en cause la portée religieuse du texte de la Genèse dans la Bible. Tous n'ont pas eu cette chance, puisque les écrits de Teilhard n'ont pu être édictés qu'après sa mort. Alors, de grâce, dit-il, osons réfléchir calmement aux conséquences du nouveau regard porté sur l'homosexualité. À propos du gender d'actualité, Judy Butler, pionnière en la matière, interrogée dans Télérama en janvier 2014 sur la théorie du genre, confirme le relativisme idéologique de cette théorie qui considère que le mariage mute au cours des siècles, considérant la différence sexuelle comme évolutive, se raccrochant ainsi à la thèse de Darwin, niant alors toute loi naturelle pérenne. On reste sans voix, mais ne restons pas sans espérance. Rien n'est gravé dans le marbre. Le professeur Pierre-Paul Grasset, ancien président de l'Académie des sciences, a eu le courage de proclamer clairement que l'heure des remises en cause était arrivée. Je le cite. « Les rêveries sont permises, dit-il, mais la science ne doit pas s'y abandonner. Aujourd'hui, nous avons le devoir de détruire le mythe de l'évolution, phénomène simple, compris et expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux. Il faut amener les biologistes à réfléchir sur la légèreté des interprétations et des extrapolations que les doctrinaires présentent ou imposent comme des vérités. Mon livre, Homme qui es-tu, fils de singe ou fils de Dieu, démonte avec grande précision et moult références toutes les hypothèses fumeuses de l'évolution. Nous pouvons sans complexe retrouver l'origine de l'homme et du monde dans l'enseignement biblique. Le pape Benoît XVI s'est exprimé sur le sujet. Il s'était exclamé lors de sa première homélie dominicale inaugurant son pontificat le 24 avril 2005 « Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. » Le 9 novembre, il précise « Je trouve que les paroles de saint Basile sont d'une surprenante actualité lorsqu'il dit « Certains, trompés par l'athéisme qu'ils avaient en eux, imaginèrent l'univers privé de guide et d'ordre comme en proie au hasard. » Le 6 janvier, il déclare « L'univers n'est pas le résultat du hasard comme certains voudraient nous le faire croire. » Le dimanche 24 avril 2011 à Rome, il renouvelle sa formule « L'homme n'est pas le produit accidentel de l'évolution. » Le 30 avril, il ajoute « Le monde est le fruit d'un acte d'amour de Dieu, comme le dit le récit de la création. » Vous allez alors me dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais les 6000 ans de la Bible ne coïncident pas avec les données scientifiques. Je vous ai dit ce qu'il faut penser des âges avancés par l'évolution. Les 6000 ans ne concernent que le début de l'humanité sur Terre, pas la création des galaxies, des planètes et des astres que Dieu a créés dans un temps autre,
car Dieu ne mesure pas le temps avec nos montres. Le chrono indiqué dans le texte de la Genèse ne concerne que l'origine de la vie humaine sur la terre. C'est notre temps à nous. Lors de la mission Apollo, se fiant aux chronologies milliardaires de la Terre, la NASA avait estimé que la poussière accumulée sur la Lune devait atteindre plus de 5 mètres d'épaisseur, d'où les grandes pattes et les larges patins de l'engin destiné à permettre au pied de la nacelle spatiale de se poser en tassant la poussière et qui faisait dire à Armstrong, avant le décollage, que sa plus grande peur était celle de s'enfoncer dans la poussière lunaire. En fait, on ne trouva sur la Lune que 3 à 5 cm de poussière, dont un 60e seulement doit être considéré d'origine cosmique. Faites le calcul et vous verrez que la NASA ne s'est pas trompée. Les calculs des démographes nous indiquent qu'à partir de la population actuelle de la Terre et en intégrant tous les indices connus, études démographiques, recensement, calcul des populations, événements, guerres, famines, épidémies, nous arrivons à l'origine de l'humanité, à son départ, à 10 000 ans, en reculant au maximum les marges de calcul. En faisant partir l'origine de l'humanité à 100 000 ans, nous sommes loin des centaines de millions d'années, et en intégrant toutes les données de l'archéologie, de l'histoire et de l'augmentation des populations à partir d'éléments connus, et en y affectant tous les éléments qui peuvent ralentir l'augmentation des populations, on obtient en l'an 2000 une population totale de la Terre supérieure à 2000 milliards d'habitants. À cette date, nous étions 6 milliards. Au rythme actuel, le magnétisme se réduit de moitié à 1400 ans. Le niveau de magnétisme qui en aurait résulté avant 10 000 ans deviendrait si élevé que toute vie serait impossible. Vous l'aurez compris, chers amis, il faut s'éloigner de toute urgence de cette dictature de la pensée imposée par des marxistes attardés, riches matériellement, mais pauvres d'esprit, qui nous interdisent de nous exprimer, nous imposent une pensée fausse que nous devons faire nôtre, qui ordonne de rire ou ne pas rire à tel ou tel spectacle. Les parents devraient dire à leurs enfants: écoutez vos enseignants, apprenez vos leçons, car vous en aurez besoin pour passer vos examens, mais ne croyez pas ce qu'on vous dit. Vous allez me dire, vous voyez des marxistes partout. Je constate simplement la réalisation des règles éculées par la révolution communiste, énoncée en 1919 à Düsseldorf, dont voici quelques lignes de force. Faire disparaître toute loi réfrénant l'obscénité en les appelant une censure et une violation de la liberté de parole et de presse. Objectif atteint. Abaisser les normes morales en poussant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les journaux illustrés, le cinéma, la radio. Objectif atteint. Présenter l'homosexualité et la promiscuité des sexes comme normale, naturelle et bonne pour la santé. Objectif atteint. L'homosexualité, aujourd'hui totalement banalisée, est devenue un modèle du genre. C'est génétique. Celui qui pense différemment devient pensée totalitaire oblige, un homophobe, et l'homophobie, sur la base d'aucun critère objectif, est assimilée au racisme. Conséquence, celui qui s'écarte de la pensée officielle imposée se retrouve devant le juge. Reprenons les règles de Düsseldorf. Discréditer la famille comme institution,
favoriser l'amour libre et faciliter le divorce. Objectif atteint. Mettre en relief la nécessité d'élever des enfants loin de l'influence limitative des parents. Objectif atteint, et notre ministre actuel est en train d'aller encore plus loin. En s'affranchissant de toute morale naturelle, objective, en se basant sur des préceptes immondes et nauséabonds, on arrive au résultat que nous connaissons. Mariage pour tous, PMA, GPA, euthanasie, théorie du gender. Nous sommes au bout du programme. Mission accomplie. Ok ? Vous remarquerez que cette mission a été accomplie non par des communistes, mais par des politiques socialistes ou libérales, droite et gauche classiques, en alternance ou ensemble, cohabitation. Étonnant, non ? Pour s'en sortir, il faut que les Français se réapproprient leur franc-parler et leur capacité de discernement, qu'ils reconquièrent le droit d'expression qu'on leur a volé. Sinon, selon la règle évolutionniste, ils deviendront des zombies, des salades ou des vers de terre. Et réveillez-vous, c'est l'heure du combat pour réhabiliter l'homme et lui rendre sa véritable dimension. Dieu nous est donné en ce temps de Noël pour nous aider à nous réapproprier l'intégralité de notre humanité.